Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a vu dans les deux séances précédentes les équations différentielles. Aujourd'hui, dans cette séance, on passera à une composante très importante dans notre programme de mathématiques. Il s'agit de la géométrie dans l'espace. Cette composante se divise en trois axes principaux. Donc le premier, on verra le produit scalaire dans l'espace. Le deuxième axe, il s'agit de la sphère. On va traiter la notion de sphère. Et le troisième axe, il s'agit du produit vectoriel. Donc commençons par la première partie, c'est-à-dire le produit scalaire dans l'espace. Donc, le produit scalaire dans l'espace et ses applications. Voilà. Donc, premièrement, le produit scalaire dans l'espace on commence par une définition. C'est quoi le produit scalaire dans l'espace? Déjà, on a vu cette notion de produit scalaire, mais dans le plan. Donc, soit U et V, deux vecteurs, et A, B et C, trois points de l'espace. Donc, on a tel que U est égal à AB, le vecteur AB, et V est égal à le vecteur AC. Donc, si on prend deux vecteurs U et V, on va prendre le plan ABC. Donc, toujours il y a un plan qui contient les points ABC, tel que je vais prendre l'origine ici et je fais une translation. Voilà. Donc, voilà le point B. La même chose pour le vecteur V. Ici, le point C. Donc, au lieu de travailler avec les vecteurs U, V dans l'espace, on travaillera avec les vecteurs AB et AC dans le plan ABC. Donc, il existe donc toujours un plan qui contient ou qui passe par, c'est mieux, qui passe par les points A, B et C. Et donc, le produit scalaire dans l'espace des points, des vecteurs U, V n'est autre que le produit scalaire dans le plan. Et le produit scalaire AB, scalaire AC, dans le plan ABC.
Et on a quoi? Donc, le produit scalaire EV est égal au produit scalaire AB à AC. Voilà donc on passe à une petite remarque très importante. C'est que toutes les propriétés de produits scalaires dans le plan se plongent dans l'espace. C'est-à-dire, on a donc toutes les propriétés des produits scalaires dans le plan reste correct dans l'espace. C'est-à-dire, on fait un prolongement dans l'espace de toutes les propriétés qu'on a vues l'année dernière. Passons maintenant à des résultats. Donc toujours, on prend deux vecteurs A et B, soit UV, soit UIV, deux vecteurs, et A, B et C, 3 points de l'espace, tels que U est égal à AB et V est égal à AC. Donc si U est égal à le vecteur nul ou V est égal à le vecteur nul, alors le produit scalaire UV est égal à 0. Si le vecteur U est différent du vecteur nul et V différent aussi du vecteur nul, alors le produit scalaire IV est égal à AB AC. Donc dans le plan qu'on a tracé auparavant, donc voilà B, A et C. Donc je prends la projection orthogonale du point B sur la droite AC, voilà le point H. Et donc le produit scalaire ABAC n'est autre que le produit scalaire AB AH avec H et la projection orthogonale du point B sur la droite AC. Et bien sûr, AB scalaire AH est égal à soit AB AH, soit moins AB AH. Pourquoi? Parce que les 3 points A, H et C sont alignés. Donc, l'angle entre AH et AC, soit il est nul, soit il est égal à pi. Voilà, donc on continue. Donc, deuxièmement, troisièmement, la norme d'un vecteur. Donc, le nombre positif donc racine de U carré, on l'appelle, donc le nombre est appelé la norme du vecteur
U et donc la norme, et on la note par donc U est égal à la racine de UK. Ça, c'est pour la norme d'un vecteur. On passe maintenant aux propriétés. Donc, quatrièmement, propriétés. Donc, les propriétés qu'on a déjà parlé dans le plan. Donc, quels que soient les vecteurs U, V, W dans l'espace vectoriel V3, quel que soit alpha appartient à R, on a les propriétés suivantes. Donc, premièrement, U scalaire V, c'est V scalaire U. U scalaire V plus W est égal à U scalaire V plus U scalaire W. La même chose, U plus V scalaire W est égal à U scalaire W plus V scalaire W. Et alpha U scalaire V est égal à alpha U scalaire V est égal à aussi à U scalaire le vecteur alpha V. Sans oublier pour les identités remarquables, donc les identités U plus V au carré, c'est U carré plus 2, le produit scalaire UV plus V carré. La même chose, U moins V au carré, c'est U carré moins 2, le produit scalaire UV plus V carré. Donc, continuons ici. Donc, déjà, on a travaillé avec ces propriétés dans le plan. Et, comme on l'a dit auparavant, elles restent valables dans l'espace. On a aussi U plus V scalaire U moins V qui est égal à U carré moins V carré. Voilà pour les propriétés. Passons maintenant à la notion d'orthogonalité de deux vecteurs. Donc, cinquièmement, orthogonalité de deux vecteurs. Donc, soit toujours UV, deux vecteurs de l'espace. On a, donc, quand est-ce qu'on dit que deux vecteurs ils sont orthogonales? Donc, U, UV sont orthogonales. Si seulement si, le produit scalaire UV est égal à 0. Voilà, passons maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire l'expression analytique du produit scalaire. Donc, deuxièmement, expression analytique de produit scalaire dans l'espace. Voilà, premièrement, expression analytique du produit scalaire de deux vecteurs. Donc, on rapporte l'espace à un repère orthonormé, OIGK. Donc, l'espace est rapporté repère
orthonormé OIGK donc soit deux vecteurs U de coordonnées X, Y, Z et V de coordonnées X', Y', Z'. Alors, c'est quoi le produit scalaire des deux vecteurs U et V? Donc, par définition, le produit scalaire UV n'est autre que l'abscisse multipliée par l'abscisse, donc x plus y plus z prime. Donc la multiplication des abscisses, des ordonnées, est du côté z prime. Voilà. Donc pour la norme d'un vecteur, on a dit que la norme est égale à la racine de u carré. Donc si on prend ici, c'est i est égal à v, on obtient u scalaire u n'est autre que x fois x, x carré, plus y, ça fait y carré, plus z, ça fait z carré. C'est-à-dire la norme de u, qui est la racine de i carré, donc c'est la racine de x carré, plus y carré, plus z carré. Voilà. Donc, on va prendre un petit exemple. Donc, exemple. Donc, si, par exemple, on a U de coordonnées 1, 2, 3 et V de coordonnées 2, moins 4, 5. Donc, calculons le produit scalaire UV. Donc, UV n'est autre que donc 1 multiplié par 2 plus 2 multiplié par moins 4 plus 3 multiplié par 5, c'est-à-dire 2 moins 8 plus 15. Donc 15 moins 8, ça fait 7, donc c'est 9. Donc le produit scalaire UV est égal à 9. Pour la norme des vecteurs U, donc la norme de U, donc c'est la racine de quoi? De 1 carré plus 2 carré plus 3 carré, c'est-à-dire la racine de 1 plus 4 plus 9. Donc je continue ici. Donc la norme de U n'est autre que, donc c'est 10, c'est racine de 14. Voilà. Donc c'est un exemple pour illustrer les deux formules pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs et pour déterminer la norme d'un vecteur U dans l'espace. Passons maintenant à la dernière partie de cette séance. Elle concerne la détermination de l'ensemble des points M qui vérifie AM scalaire U avec A un point donné. Donc, troisièmement, donc l'ensemble de points M de l'espace tels que AM scalaire U est égal à K, avec K, c'est un réel. Voilà. Donc, toujours, on prend donc soit U, donc de coordonnées A, B, C, et M et A, de coordonnées X, A, Y, A, Z, A, un point de l'espace et K, c'est un réel, c'est un nombre qui appartient à R. Donc déterminons l'ensemble des points M qui vérifient AM scalaire U est égal à K. Donc AM
scalaire U est égal à K. Donc, équivaut à, donc M de coordonnées, on prend M de coordonnées X, Y, Z. Donc, AM sera de coordonnées X moins XA, Y moins YA, IZ moins ZA. Donc, faisons le calcul. Donc, le produit scalaire, donc A multiplié par l'abscisse de AM, ça fait AX moins XA, plus B, Y moins YA, plus C, Z moins ZA est égal à combien? Est égal à K. Voilà. Donc, équivaut à AX plus BY plus CZ. On va rassembler les autres. Donc, moins AXA, moins BYA, moins CZA, moins K est égal à 0. Donc, je peux poser cette expression est égale à le nombre D. Donc, on pose D est égal à moins AXA, moins BYA, moins CZA, moins K. On obtient AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Et cette équation nous rappelle de quelque chose, c'est l'équation cartésienne d'un plan dans l'espace. Et donc, l'ensemble de points M qui vérifie la condition AM scalaire U est égal à K, c'est le plan d'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Et donc, l'ensemble de points, je vais écrire ça dans une propriété. On n'a pas beaucoup de temps, propriété. Donc l'ensemble de points M de l'espace qui vérifie AM scalaire I est égal à K, avec K appartient à R, et le plan P d'équation cartésienne. Donc P d'équation cartésienne, AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Donc on va terminer avec une petite application. Donc un petit exercice. Déterminer l'ensemble de points M tels que AM scalaire U est égal à moins 3 avec U de coordonnées 2, 1, 3 et A de coordonnées moins 1, moins 2, 4. Voilà. Donc on va écrire cette égalité, mais avant de l'écrire, on calcule les coordonnées. Donc on a AM, bien sûr M toujours de coordonnées X, Y, Z. Donc AM de coordonnées X, moins ça fait plus 1, Y plus 2 et Z moins 4. Donc AM scalaire U est égal à moins 3, équivaut à, donc A c'est 2, donc c'est 2, X plus 1, plus B ça fait 1 fois Y, je vais l'écrire 1, Y plus 2, plus C c'est 3,
Donc c'est 3z moins 4 est égal à combien? Est égal à moins 3. Voilà. Donc c'est équivalent à dire, donc c'est 2x plus y plus 3z. Donc il reste 2 plus 1 fois 2, ça fait 2, moins 12 plus 3 est égal à 0. C'est-à-dire 2x plus y plus 3z plus, donc ça fait 4, 7, donc c'est moins 5 est égal à 0. Donc, en conclusion, l'ensemble de points M qui vérifie la condition AM scalaire U est égal à moins 3 avec, on a dit, U de coordonnées combien? Donc c'est 2, 1, 3 et A de coordonnées moins 1, moins 2, 4 et le plan P d'équation cartésienne. Donc P a pour équation cartésienne, c'est 2x plus y plus 3z moins 5 est égal à 0. Je pense que c'est clair. Ainsi, avec cet exercice, cette séance se terminera. On se rencontre, Inch'Allah, la séance prochaine. أستودعكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.